Maintenant que nous avons discerné donc ces trois esprits mauvais ou méchants pour nous qui nous tourmentent, nous allons voir ensemble quels sont les effets. Bah oui, puisque leur façon d'agir n'est pas pareille. Pour ce qui concerne donc les premiers esprits qui sont des esprits méchants, ceux qui ont donc visage humain, qui ont des couronnes sur la tête, des couronnes d'or, qui ont des cheveux de femme et donc qui ressemblent à des sauterelles et qui ont des dents de lion. Les effets, ce sera des piqûres. Ils vont vous piquer. Vous sentirez des piqûres, des morsures, puisqu'il est dit qu'ils ont des queues comme des scorpions. C'est avec ces queues donc qu'ils maltraitent les humains pour qu'ils reviennent à Dieu. Frères et sœurs, lorsque vous sentez ces effets donc de piqûres, de tourments, ça vient de ces esprits et donc vous êtes appelés tout de suite à vous mettre à la prière et donc à quitter donc l'impiété. Ces esprits, comme je le disais dans la précédente vidéo, sont pour vous amener à Dieu. Maintenant, passons donc au deuxième type d'esprit qui sont des esprits donc de destruction. Ces esprits donc sortent de la bouche donc du faux prophète, de l'image de la bête et donc du dragon. Ces esprits sont pour tuer l'âme. C'est ceux qui sont venus donc pour tuer, pour égorger et pour détruire. Ils ne sont pas venus pour nous faire du bien, pour que nous puissions nous retourner à Dieu, contrairement aux esprits méchants. Ces esprits sont ceux qui en provoquent chez l'homme des désirs donc de pouvoir, de recherche de pouvoir. Si un homme pense qu'il est comme Dieu, il a un problème avec ses esprits de grenouille. Si un homme pense que Dieu n'existe pas, il a un problème avec ses esprits de grenouille. Si un homme devient athée, qui dit tout ce qui est spirituel n'existe pas, c'est un homme qui a affaire donc avec ses esprits donc de grenouille. Si un homme dit qu'il est intéressé que par l'argent, le pouvoir, la cupidité, qu'il n'existe pas d'autre Dieu que celui de ce monde. C'est-à-dire que c'est un homme qui aime ce monde, donc qui aime la bête. Voilà donc la signification de cette parole de Dieu. Si de Saint Paul, c'est Saint Paul qui l'a dit, mais c'est inspiré par le Saint-Esprit, l'amour de ce monde, je vous le disais, c'est l'amour de la bête. Et donc c'est l'amour de cet esprit de grenouille. Voilà, frères et sœurs, comment vous pouvez savoir si vous avez cet esprit donc qui sort de la bouche du faux prophète. C'est un esprit qui tue le côté spirituel, qui fait croire à l'homme qu'il est comme Dieu ou pire, Dieu n'existe pas. Ce sont ces mêmes esprits donc de grenouilles sortis de la bouche du pseudo-prophète de la bête et de son image qui font croire aux humains cette histoire de dinosaures. Oui, je sais, vous allez dire, elle raconte n'importe quoi, celle-là. Mais pour nous qui croyons, la Torah nous dit que le monde est créé il y a, je ne sais pas moi, 5000 ans, 6000 ans, 7000 ans. Il y a d'autres personnes qui pensent que des dinosaures ont existé. Donc, vous voyez, ils retrouvent des restes de dinosaures, des squelettes de dinosaures qui reconstruisent. Et tout ça, ça vient donc du faux prophète. La troisième catégorie donc d'esprits, ce sont des esprits impurs. Ceux-là viennent de la sorcellerie. Comment vous connaîtrez cela? C'est
l'hypersensibilité. C'est tout ce qui est sexuel et sensuel. C'est humain. C'est peau pour peau, si vous voulez. C'est aussi la recherche donc de profit, de richesse. Il y a beaucoup de blasphèmes dans cette catégorie d'esprit. Parce que tout simplement, la première et la deuxième catégorie d'esprit ne peuvent pas blasphémer parce qu'ils savent que Dieu existe. La première catégorie, les esprits méchants, il n'y a pas de blasphème. Les esprits de grenouille, il y a le rejet de Dieu carrément. Les athées ne blasphèment pas Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Ils refusent Dieu, ils disent que Dieu n'existe pas. Le dragon, lui, se fait passer pour Dieu. Il ne va pas donc se mettre à blasphémer contre Dieu, puisque lui-même, il se prend pour Dieu. Mais la troisième catégorie, qui est donc de la sorcellerie, il y a beaucoup de blasphèmes. Je vous ai parlé d'un premier blasphème, la nuit tous les chats sont gris. C'est un blasphème. Ou lorsqu'ils vont aux toilettes et qu'ils disent « je vais au trône ». Appeler les toilettes le trône, c'est blasphématoire. Nous le savons. C'est parce que là, il y a les sorcelleries, il y a des esprits impurs. Voilà, donc vous voyez que tout ça, c'est quelque chose à voir donc avec le sexe. Maintenant, je vais vous parler de Cupidon. Cupidon, frères et sœurs, c'est un esprit de démon. Vous me regardez, vous dites, elle dit n'importe quoi. Non, Cupidon est un esprit de démon. C'est un esprit de grenouille qui sort donc de la bouche du faux prophète. C'est un esprit de démon. C'est la cupidité. Cupidon représente la cupidité. C'est curieux que les gens ne puissent pas ne puissent pas voir ce côté cupide de Cupidon. Il est représenté donc nu, tout petit comme une grenouille, nu comme Abaddon, ce que Abaddon a inspiré de la beauté masculine. Souvent, il a une flèche et d'autres fois, il a une harpe pour chanter, je ne sais pas moi, des chants d'amour aux humains. Cupidon, frères et sœurs, n'est pas pour l'amour, mais pour les amoureux. L'amoureux est différent donc du mariage. Quand on est marié, pourquoi fêter ou choisir un jour pour fêter cet amour? D'ailleurs, on ne dit pas la fête du mariage, on dit la fête des amoureux. C'est pour envoyer les gens à commettre de l'infidélité. Et donc, c'est de l'impureté. Cette fête est associée à donner des cadeaux. Donc, vous voyez le côté profit de cette fête. Cupidon sort directement, je vous le dis, de la bouche du dragon. Cette façon de le représenter n'enlève en rien le fait que c'est un esprit de grenouille. Les papillons qui sont dans le ventre, que donc Cupidon envoie, c'est une expression de la sorcellerie qui dit que vous avez des papillons dans le ventre quand vous êtes amoureux. En fait, c'est toujours pareil, c'est un blasphème, c'est de la sorcellerie. Vous n'avez pas de papillons dans le ventre, vous avez des esprits impurs dans le ventre. Donc des esprits donc, qui servent aux sorciers et aux sorcières. Vous voyez, frères et sœurs, lorsque vous prenez le temps de discerner sur les esprits, vous savez comment ils agissent sur vous. Vous les reconnaissez. La plupart des esprits de sorcellerie mentent. Ce sont des trop grands menteurs. Et nous le voyons lors de la délivrance de certaines personnes qui sont délivrées. Ces esprits mentent parce que ils ne peuvent pas dire la vérité, ils sont des ténèbres. Ça, c'est un point qui est commun donc aux esprits de grenouille et aux esprits de la sorcellerie.
Mais je veux bien continuer un peu, frères et sœurs. Comme je vous le dis, ce n'est pas une question de morale. L'infidélité, notre Seigneur Jésus-Christ a dit que c'est un péché. Je prends un autre exemple. C'est celui de fixer quelqu'un sur la poitrine. Ça, c'est la sorcellerie de Jézabel. Quand il vous fixe, il vous envoie un esprit mauvais. Vous voyez, la sorcellerie a un lien direct avec tout ce qui est impur, tout ce qui vient donc de la sexualité, de tromper, de l'infidélité, de détruire, si vous voulez, le sacré de l'amour, puisque ça parle de frivolité, d'hypersensibilité, d'adultère, de libertinage sexuel. Donc, Cupidon est un exemple donc d'esprit de grenouille qui sort de la bouche du dragon. Cupidon est un démon de cupidité. Sa puissance, c'est la concupiscence, c'est la luxure et la volupté. C'est exactement ça, Cupidon. Je vous laisse le temps donc de méditer après ma vidéo sur Cupidon. Dieu véritable, notre Seigneur et notre Père, je veux parler de l'Éternel qui a tout créé. Il est amour. Notre Père est amour, c'est-à-dire qu'il nous donne tout et nous ne lui donnons rien. Cet amour-là, on l'appelle l'agapé. Frères et sœurs, quand est-ce qu'il y a une fête de l'amour dédiée à Dieu? Ça n'existe pas. Eh bien, cette fête de Cupidon, nous savons que ce n'est pas l'amour agapé. Ce n'est pas l'amour qui se donne gratuitement. Ça n'existe pas pour Cupidon. C'est un amour qui s'échange. Un amour forcé par la sexualité avec des esprits impurs dans le ventre qui font de papillons et que les sorciers disent que quand tu sens des papillons dans le ventre, c'est que tu es amoureux. Cupidon est un esprit, mais vraiment de grenouille. À la place donc d'une fête des dogmes, par exemple, de l'Église, qu'est-ce qu'ils ont créé à la place? À cause donc de ce Cupidon, il y a eu la fête des pères, la fête des mères, la fête des cousins, des cousines, et tout ça attaché au profit et au commerce. Tant que le commerce n'est pas dedans, il n'y a pas de fête à faire. Alors pourquoi appeler ces fêtes des noms blasphématoires, nom du père, fête des pères? Il faut faire des cadeaux. Fête des mères, il faut faire des cadeaux. Même les dogmes de l'Église, par exemple la fête de Noël, il faut offrir des cadeaux aux enfants. La Pâque, il faut acheter des chocolats. On voit quand on arrive dans le supermarché, tous ces dogmes sont dans les supermarchés. Donc vous voyez, frères et sœurs, lorsque je vous parle de discerner les esprits, c'est aussi par leur manifestation. Parce que les tourments qu'ils nous donnent ne sont pas pareils. D'autres piquent comme des scorpions, d'autres nous font perdre la foi, on devient athée, d'autres c'est de l'impureté, de l'impudicité et du marché. Voilà, frères et sœurs, en ce qui concerne donc tous ces esprits qui nous tourmentent, qui sont mauvais pour nous. Maintenant, je veux parler des anges gardiens. Vous allez me dire, mais tout ça, est-ce que nous n'avons pas des anges gardiens? Si nous avions eu des anges gardiens, il y en a qui, par leur humilité, leur vie sobre, ont gardé leurs anges gardiens. Mais il y en a d'autres, par tous les excès, les ont perdus. Et lorsque je parle d'excès, je parle de dépendance.
Je parle de trop grande exaltation. Je parle de l'amour de ce monde, donc par les grenouilles, par les esprits de grenouilles. Tout ça, ça a remplacé, ça fait fuir nos anges gardiens et ça a été remplacé par les démons. Je vous donne un exemple tout simple pour que vous puissiez comprendre mon cheminement. Quelqu'un qui est dépendant à la cigarette, il est attiré, il y a des esprits qui sont cachés derrière, puisqu'il y a des esprits de nicotine. Si tu ne réussis pas à arrêter de fumer, ton ange gardien te quitte. Si tu meurs, tu deviens dépendant, ton âme est attachée à ce lien qu'est la cigarette. C'est pour ça que notre Seigneur dit de se délier de toutes ces choses. Si tu meurs, qu'est-ce qui se passe? Ta dépendance te poursuit. Et donc, tu restes là à servir. Et le mal. Et tu as besoin que d'autres, ceux qui sont vivants, fument, puisque de l'autre côté, tu ne peux pas fumer. Ben oui, et donc, tu attrapes d'autres, des vivants, tu leur envoies des esprits de nicotine pour les mettre à la dépendance, à l'esclavage, pour que toi, qui es de l'autre côté dans le monde, tu puisses fumer. Voilà à peu près comment ça se passe. Et c'est très méchant parce que la personne qui est dans ce monde est vraiment mise en esclavage, frères et sœurs. Et ce sont ces liens-là que le Seigneur Jésus-Christ nous demande de briser. C'est une prison, frères et sœurs, la dépendance, en ce qui concerne la cigarette. Mais il y a d'autres prisons aussi. La sexualité, c'est une prison. Il y a la cupidité, c'est une prison. On est tous en prison, si vous voulez. Même la trop grande exaltation de certaines personnes, ça vient des esprits impurs. Nous en parlerons lorsque je vais reprendre des traductions. Ce qu'il faut, c'est la paix, le calme et l'humilité. Et lorsque vous êtes dans une maison hantée, par exemple, par ces démons, c'est très dur d'avoir cette vie-là. Parce que de l'autre côté, ils vous envoient leurs esprits pour les servir. Je vais parler aussi de ce qu'on appelle les yeux de la sorcellerie. Pour une victime de ces yeux de la sorcellerie, c'est comme si elle avait une caméra sur elle. Quand je vous dis, ou lorsque je vous dis que donc il y a de la sorcellerie derrière toutes ces technologies, je sais ce que je dis. La personne est surveillée jour et nuit. Et c'est comme des yeux de caméra sur cette personne. Donc les yeux de la sorcellerie aussi, frères et sœurs, c'est des yeux, ça vient avec les esprits de grenouille. Les sorciers les utilisent, mais ils ne savent pas que ce sont des esprits de grenouille qui font ça. Une fois, sur mon téléphone, il y avait un esprit. Donc, vous voyez, on peut les chasser par la prière ou le Seigneur Jésus-Christ peut nous aider à les chasser. Vous pouvez avoir des téléphones ensorcelés, des télévisions ensorcelées, etc., etc. Dans le psaume 91, il y a beaucoup de personnes qui aiment ce psaume 91. On parle de la peste maléfique. C'est encore de la sorcellerie. On parle du filet des oiseleurs. C'est encore de la sorcellerie. Et cette sorcellerie est très connue. Je vous disais qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, frères et sœurs, qui témoignent pour être délivrés. Dans ces sorcelleries, qu'est-ce qu'ils font les sorciers? Ils tuent les animaux et ils mettent leurs âmes sur les humains. Quand vous passez, vous les entendez siffler pour dire que vous êtes dans le filet des oiseleurs. Voilà, frères et sœurs, en ce qui concerne donc la manifestation de ces esprits méchants, ces esprits impurs et ces esprits de grenouille. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Moi, je fais cette vidéo, je me répète parce que je suis dans une autre vidéo, la suivante. Revenez à Dieu, restez attachés
à Dieu. Il faut deux choses, la prière et se départir donc de nos dépendances. Une fois que nous détruisons tout ce qui nous attache, nos liens, donc notre esclavage, on devient plus libre. Et il y a aussi la colère. Il faut vraiment arrêter la colère. Parce que la colère, je vous ai dit dans une vidéo qu'on peut entendre avec le nez. Et la colère a quelque chose à voir en hébreu avec le nez, puisqu'il fulmine de la fumée quand on est en colère. Et donc, cette colère ne plaît pas non plus à Dieu. Quand on est attaqué par la sorcellerie, c'est la chose la plus impure, ça fait très mal. Et donc, ça peut provoquer la colère. Et cette colère se retourne contre nous, parce que quand on est en colère, Abaddon, le faux prophète donc, et le diable viennent nous attaquer. Donc, une âme qui est calme, posée dans cette situation, peut mieux se protéger. Mais quand on n'est pas au courant de ça, quand on ne sait pas de quoi il s'agit, on est porté donc à la colère. Et donc, ça ne fait que augmenter, si vous voulez, tous les problèmes. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Il faut discerner ces esprits. Il faut discerner leurs manifestations. Et donc, il faut garder le calme, la paix dans ces tribulations. Si vous êtes dans une maison hantée, sachez que les démons n'entendent ni ne voient. Mais c'est par nos façons de bouger, par notre attitude, nos odeurs et je ne sais pas comment ils font, mais ils arrivent quand même à nous envoyer des esprits impurs. Et ces esprits nous capturent. Eux, de l'autre côté, ils ne voient que par les esprits qu'ils nous envoient. Donc, vous voyez, arrêtez toutes sortes de dépendances, arrêtez toutes sortes d'esclavage, demeurez dans la paix et la prière. Voici pour ce qui concerne donc les manifestations de ces esprits discernés et comment les combattre. Je vais maintenant parler de l'islam. L'islam aussi a des sorcelleries. Et eux, il y a aussi la sorcellerie avec sexuelle, de la sorcellerie impure, avec la cigarette et tout ça. Mais ils ont une autre sorcellerie aussi qui est l'hypnose. L'hypnose aussi est une sorcellerie très grave. Et il y a des gens qui peuvent rester hypnotisés pendant longtemps sans le savoir. C'est très néfaste, l'hypnose. Et ça encore, ça vient de l'adversaire, d'hypnotiser quelqu'un. Souvenez-vous, dans une vidéo, j'ai parlé de Raphaël, qui est venu voir, je ne sais plus son nom. Raphaël leur a dit, pendant que vous mangez, moi je ne mangeais pas. Ce que vous voyez, c'était une image. Je ne mangeais pas. Ça y est, le nom m'est revenu, c'est Tobie et Tobias. Donc Raphaël leur a dit ça. Ça veut dire tout simplement que il les avait d'une certaine façon fermé les yeux ou il les avait hypnotisés. Et donc vous voyez que l'hypnotise vient donc des esprits de grenouille. Les sorciers peuvent les utiliser ou les magiciens peuvent les utiliser, mais c'est carrément diabolique. Quand tu es hypnotisé, tu as une sorte d'attraction vers ce que tu ne veux pas. Il y a une autre sorcellerie qu'ils font, eux, les musulmans, c'est de mettre des voiles sur les gens ou des manteaux. Et il y a beaucoup de personnes qui, donc, quand ils ont ces choses-là sur eux, pensent que, ouais, ils entendent la voix de, je sais pas, non, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie. Ça se fait avec l'âme.
Donc, vous voyez, la nuit, pendant qu'on dort, ces gens font beaucoup de choses avec les démons sur les corps des humains, des enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il faut prier. Il faut prier, il faut garder son calme. Il faut, si vous voulez, refroidir son sang, se calmer, ne pas fulminer du nez. Et voilà. En ce qui concerne donc comment chasser ces esprits, comment les discerner et surtout comment, par son calme, sa prière, les chasser. Voilà, frères et sœurs, pour ce qui concerne donc ces esprits qui nous tiennent en esclavage d'une certaine façon.